Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes déjà en 2016 et au plan de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, cette année est spéciale parce que le pape François vient de décréter cette année comme l'année jubilaire de la miséricorde. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a à peine quelques années, à l'occasion de l'année sainte, ce même pape François a permis à la basilique cathédrale de Québec, Notre-Dame de Québec, d'ouvrir une porte sainte. Cette fois-ci, à l'occasion du jubilé de la miséricorde, ce même pape François demande aux différentes églises à travers le monde d'ouvrir des portes de la miséricorde. Ici, à Joliette, dans le diocèse, nous avons l'opportunité d'avoir 3 portes saintes, ou 3 portes plutôt de la miséricorde, qui sont ouvertes. Une à la cathédrale, une au monastère Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Bata, et l'autre au sanctuaire Mère-Reine des Cœurs de Jersey. On reviendra sur les portes de la miséricorde au cours de l'année, mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une activité que nous vivrons, des activités que nous vivrons tout au long de l'année dans le diocèse ici. Et aujourd'hui en particulier, je voudrais mettre le focus sur une émission que nous vivrons de façon, je dirais, écuménique, inter-église. Et c'est pas pour rien que j'ai avec moi 3 invités, justement, qui représentent autant d'éléments, de couleurs, justement, de notre dimension inter-église dans la région de la Naudière. Alors, j'ai à côté de moi M. Claude Gerbert. Claude, si tu te présentais toi-même. Alors, merci. Moi, je m'appelle Laurent. Laurent, excuse-moi. Laurent Gerbert, oui, ben voilà. Ça fait 11 ans que j'ai déménagé au Québec. Je suis un missionnaire. Je suis marié depuis bientôt 22 ans. Et j'ai 3 adolescents, 2 filles et un garçon. Et je dirais que un missionnaire, ben, ça essaie de faire goûter qui est Jésus. C'est un peu ça. Puis dans la vie de tous les jours, je suis un des responsables de Jeunesse en Mission. Voilà. Alors, et voyez-vous, hein, on a passé longtemps le Québec comme étant un pays qui allait en mission. Et on reçoit maintenant des missionnaires qui s'affichent clairement comme missionnaires chez nous. C'est tout un aspect nouveau dans la mission. Alors, bienvenue, Laurent. Merci. Et maintenant, Michael. Alors bonjour Claude, merci de nous recevoir. Alors moi c'est Michael, je suis arrivé en décembre 2008, donc ça va faire 7 ans avec ma famille. Et puis à ce moment-là on avait un enfant. Nos 3 autres enfants sont québécois du coup. Oui. Comme le Québec est si accueillant au niveau des nationalités. Donc on arrive en plein hiver avec 3 valises, avec un cœur pour les jeunes et la famille. C'est vraiment quelque chose qui nous... C'est ça qui nous porte, vraiment un cœur pour la famille, pour pas simplement que chacun ait une foi privée, mais cette foi qu'on veut partager en famille, puis partager Dieu en famille. Et je crois savoir que toi-même, tu es d'origine suisse aussi. Je suis aussi d'origine suisse, oui, exactement. Et en fait, ma femme vient de 2 villages à côté de celui de Laurent. Ah oui? Ouais. Alors, et tu viens toi aussi comme missionnaire, je pense. Je viens aussi comme missionnaire, puis je suis aussi co-responsable à Jeunesse en Mission. Parfait. Alors, dans l'émission, on aura l'occasion sûrement d'aller plus loin, mais déjà, bienvenue. Merci. Et puis Sébastien, Bonjour, Sébastien qui, lui, est québécois, Sébastien Cloutier, qu'on a déjà vu à l'émission en d'autres temps. Ben oui, bon, moi, je suis, de fait, je suis pas suisse, hein? Donc, je suis natif d'ici, et puis, comme tu dis, Claude, moi, je suis pas nécessairement impliqué dans Jeunesse en Mission. Je travaille, par exemple, avec Michael et Laurent, dans ce qu'on appelle Relier, qu'on va parler tout à l'heure. Je suis impliqué dans la mission du Havre de Paix, qui est une mission d'évangélisation catholique dans le diocèse de Joliette. Et je suis impliqué avec toi, Claude, dans le renouveau charismatique du diocèse. Alors, c'est avec ces 3 invités que j'ai aujourd'hui que nous allons parler justement de ce jubilé de la miséricorde, d'une activité que nous faisons en commun, hein, ensemble. Alors, la miséricorde, pourquoi le pape François a-t-il choisi ce thème comme pour l'année jubilaire? Si vous suivez un petit peu les activités du pape, tant au Vatican que quand il fait ses voyages,
on voit tout de suite que le pape privilégie toujours les pauvres dans ses visites, les malades, voire les prisonniers, les familles, spécialement les familles en difficulté. Et tout cela, dans le fond, est un appel aux chrétiens à la miséricorde, tant dans les jugements que dans les actions. Alors, voilà pourquoi l'année de la miséricorde a sa place. Et pour donner, aujourd'hui avec les moyens techniques, c'est possible, pour donner justement l'écho direct du pape François, nous avons cet extrait qui vient ici de vidéo enregistrée, et nous prenons quelques minutes pour écouter directement la parole du pape à ce sujet. Chers frères et sœurs, pardonnez-moi de vous parler en italien. En fait, je ne vais parler ni italien, ni anglais, mais avec le cœur. C'est une langue plus simple et plus authentique. Et cette langue du cœur a un langage, une grammaire spéciale. Une grammaire simple avec deux règles. Aime Dieu au-delà de tout et aime l'autre parce qu'il est ton frère et ta sœur. Et avec ces deux choses, nous pouvons aller de l'avant. Je suis ici avec mon frère évêque, Tony Palmer. Nous sommes des amis de longue date. Il m'a parlé de votre conférence, de votre rassemblement. Et avec joie, je vous salue. Un salut joyeux et nostalgique. Joyeux parce que cela me donne de la joie que vous soyez réunis pour louer Jésus-Christ, l'unique Seigneur, de prier le Père et de recevoir l'Esprit. Et cela donne de la joie parce qu'on voit que le Seigneur travaille dans le monde entier. Nostalgique parce que cela arrive entre nous comme dans les quartiers. Dans les quartiers, il y a des familles qui s'aiment et des familles qui ne s'aiment pas. Des familles qui s'unissent et des familles qui se séparent. Et nous sommes un peu, si vous me permettez ce mot, un peu séparés. Séparés parce que les péchés nous ont séparés. Nos péchés. Les incompréhensions au cours de l'histoire. Une longue route de péchés communautaires. À qui la faute? Nous sommes tous fautifs. Tous nous sommes pécheurs. Un seul est juste, le Seigneur. J'ai la nostalgie que cette séparation s'achève et puisse nous donner la communion. J'ai la nostalgie de cette embrassade dont parle l'Écriture sainte. Lorsque les frères de Joseph, affamés, sont allés en Égypte pour acheter de quoi manger. Mais ils allaient acheter. Ils avaient de l'argent. Mais l'argent, ils ne pouvaient pas le manger. Et là, ils ont trouvé quelque chose de plus grand qu'un repas. Ils ont trouvé le frère.
Tous, nous avons des sous. L'argent de notre culture, de notre histoire, tant de richesses culturelles, religieuses, des traditions différentes. Mais nous devons nous retrouver comme frères. Et nous devons pleurer ensemble, comme a fait Joseph. Ces pleurs qui unifient, les pleurs de l'amour. Moi, je vous parle comme un frère. Et je vous parle ainsi, simplement, avec joie et nostalgie. Faisons croître la nostalgie, parce que cela nous pousse à nous retrouver, à nous embrasser et à louer Jésus-Christ comme l'unique Seigneur de l'histoire. Je vous remercie beaucoup de m'écouter. Je vous remercie beaucoup de me laisser parler la langue du cœur. Et je vous demande une faveur, de prier pour moi, parce que j'ai besoin de vos prières. Moi, je prie pour vous, et je le ferai, mais j'ai besoin de vos prières. Priez le Seigneur pour qu'il nous unisse tous. Alors allons-y, nous sommes frères. Donnons-nous cette accolade spirituelle et laissons le Seigneur finir cette œuvre que lui-même a commencée. Parce que ceci est un miracle. Le miracle de l'unité est déjà commencé. Dans un roman du célèbre écrivain italien Manzoni, un homme simple du peuple dit la chose suivante. Je n'ai jamais vu le Seigneur commencer un miracle qu'il n'ait pas bien achevé. Lui achèvera bien ce miracle de l'unité. Je vous demande de me bénir, et moi je vous bénis. De frère à frère, je vous embrasse. Merci. Après avoir écouté donc la parole du pape, je me tourne vers vous, Laurent, Michael et Sébastien, pour voir quel écho la miséricorde apporte en vous. Quand vous entendez le mot miséricorde, qu'est-ce qui résonne dans votre cœur? C'est une bonne question. Que dire en quelques mots? Dieu se présente miséricorde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'au fond de moi qui a je dirais des déchirures, des brisements, que Dieu veut coller ces morceaux, que Dieu veut arranger pour que je puisse retrouver pleinement mon humanité, pleinement vivre la fierté d'être un homme, d'être engagé. Et c'est ce Dieu-là qui me tend la main, qui m'accueille. Vous avez entendu tout à l'heure que je suis un Suisse. Je suis arrivé au Québec il y a 11 ans sans trop savoir ce que j'allais vivre. Ce n'était pas programmé que je sois missionnaire. J'étais pasteur dans une église évangélique. Et puis un jour, j'étais là au Québec. Et puis je m'amusais à comparer la carte de la Suisse et la superficie du Québec. Et j'ai réalisé, je vous apprends quelque chose, que le Québec est 43 fois plus grand que la Suisse. Je dis, waouh, 43 fois. Puis j'ai réalisé que Dieu se présente aussi comme grand. Alors je dis, si le Québec est grand, Dieu est bien plus grand. Qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai appris par ce jour-là la confiance que je peux avoir en Dieu. Que Dieu est personnel et infini, mais nous sommes une immense miséricorde, il vient chercher. Et puis je ne suis pas un numéro, je suis son fils. Puis c'est le plaisir aujourd'hui de parler en son nom, le faire connaître, parce qu'on a un Dieu qui est grand et qui a des plans merveilleux pour chacun. Merci beaucoup. Ça. Miséricorde, c'est ça pour moi. Merci. Quand j'entends miséricorde, ça me fait penser un peu à mon enfance, d'une part, parce que je pense que quand on parle de relations personnelles avec Dieu, on est un peu tous en périphérie, Oui. d'une certaine manière. Moi, je viens d'un milieu ou d'une région
même d'un milieu chrétien où c'était important de qui on était l'enfant, de quelle famille tu viens. D'ailleurs, quand on arrivait quelque part, on nous disait « t'es de qui ?» Sous-entendu, c'est qui ton père, c'est qui tes parents. T'es de qui? Moi, mon père est parti quand j'avais quelques semaines. Fait qu'à cette question, moi, je savais qui était mon père, mais d'une certaine manière, j'étais de personne. Et je me sentais vraiment dans la misère. Et quelqu'un a dit une fois, hein, quand tu es dans la misère, c'est Dieu qui te tend une corde. C'est ça la miséricorde. Et puis, j'ai vraiment senti Dieu, alors que j'étais enfant, qui m'a dit très clairement, mais ton père, c'est moi. Et j'ai senti cette identité d'enfant de Dieu qui a grandi en moi. Ça s'est réaffirmé dans un épisode quand j'avais 18 ans, quand j'étais aux États-Unis, à un moment de prière personnelle où j'ai vraiment senti Dieu qui me disait, mais moi je lui disais, mais j'ai jamais eu de père. Puis Dieu me disait, mais oui, moi j'ai été ton père. Est-ce que tu veux toujours que je sois ton père? C'est comme cette corde qui m'a donné, une main qui m'a donné, une identité en même temps qui m'a donné. Puis je suis plus de personne, je suis de lui. Fait que je peux répondre à la question fièrement. T'es de qui? Ben, j'ai un père au ciel. C'est beau, très beau. Merci. Amen. Ça va. Tu peux répondre toi aussi. Oui, moi, dans un premier temps, je voudrais commenter l'extrait qu'on a vu. L'extrait qu'on a vu, pourquoi qu'on a choisi ensemble, comme un accord avec Claude, de présenter cet extrait-là aujourd'hui dans ce thème où on parle de miséricorde, c'est que, de fait, le pape François en parle de façon franche dans la vidéo, dans l'extrait qu'on a vu, c'est que Dieu se penche vers son peuple, Dieu se penche vers son Église, vers toutes les Églises, et nous, on a à travers ça, comme dit François, à être nostalgique, à être, à reconnaître notre petitesse, notre faiblesse dans l'histoire, qui a mené à une certaine séparation entre nous. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté, se penche vers nous et travaille avec les membres du corps du Christ à l'unité de l'Église. Et c'est pour ça qu'on a pris soin de, on a pris soin de présenter cette vidéo, de présenter cet extrait-là, pour faire le lien entre, justement, ce travail de fond qui est en train de se faire au niveau international, au niveau de l'unité des chrétiens, du travail inter-Église, et cette année de la miséricorde qui, on dirait d'une façon naturelle, s'emboîte. S'emboîte. Mais, oui. Donc, tu crois à ce miracle? Oui, je crois à ce miracle, de fait. Et comme on aura peut-être la chance aujourd'hui ou dans une autre émission, on pourra plus témoigner à quel point on croit à ce miracle, c'est qu'on y travaille aussi. Donc. Et plus personnellement, disons dans un deuxième point, plus personnellement, au niveau de la miséricorde, moi, dans ma vie, Sébastien Cloutier, j'ai eu la chance un peu, comme Michael, comme Laurent, à y goûter. Bon, j'ai eu une adolescence, moi, comme on dit au Québec, assez rock and roll, all dress. Donc, j'ai touché le bas fond, à un moment donné, dans mon adolescence, de la souffrance, tout ça. Et à travers ça, j'ai, à un moment donné, je me souviens très bien, comme si c'était hier, comme on dit, qu'à un moment donné, j'étais dans une nuit où je priais, tout ça, je vivais de grandes souffrances, et le Seigneur me montrait clairement, j'ai réalisé qu'il était vraiment mort pour moi. Qui était vraiment mort pour Sébastien Cloutier. Que si j'aurais été le seul humain sur la terre, eh bien, il serait mort pour moi. Et ça m'a touché profondément. Et je me souviens, j'étais très ému, j'étais en larmes. Et puis, je réalisais la grandeur de l'amour de Dieu pour moi, qui était à cette époque-là infidèle, qui était dans toutes sortes d'affaires, qui était dans la souffrance humaine. Et puis là, je voyais ce grand amour qui m'appelait à lui. Et c'est là que, pour moi, c'était une expérience forte de la miséricorde de Dieu dans ma vie. Voilà. Merci, Sébastien. Alors, voyez-vous, les trois témoignages, les trois personnes qui viennent de parler ont chacun des cheminements différents, des couleurs différentes. Et ce qui fait la particularité de l'événement qu'on veut vivre ensemble, dans l'année de la miséricorde, c'est d'être reliés, quelles que soient nos dénominations religieuses. Nos frères Laurent et Michael sont plus d'obédience chrétienne, mais d'ordre évangélique. Sébastien et moi, nous sommes plus des catholiques, je dirais, de souche d'ici, mais nous voulons faire un groupe ensemble pour présenter un témoignage d'unité. Et vous formez tous les trois, d'ailleurs, ça qui est intéressant, puis c'est ça qu'on va parler maintenant, un groupe qui s'appelle Reliés, qui sera appelé à donner justement
une soirée là, dont on parlera plus tard. Alors, vous avez parlé, on va parler du groupe Relié, duquel vous faites partie tous les trois. Vous avez parlé aussi de Mission Jeunesse, dans laquelle vous êtes impliqués, hein? Tous les deux ou tous les trois? Laurent et Michael. Vous êtes impliqués tous les deux. Alors, j'aimerais ça que pour la plupart des gens qui, comme moi, ne connaissent pas ou viennent d'apprendre qu'il existe de tels groupes chez nous, dans la Naudière, souvent des personnes engagées en Église ou même au niveau de la foi, on les voit dans un cadre d'âge plus vieux que le vôtre. On voit souvent des vieux, des cheveux grisonnants ou blanchis même, là, même si le témoignage est très éloquent. Mais de voir des personnes de génération plus basse se préoccuper des questions de foi, en vivre, alors c'est beau, c'est à découvrir. Alors c'est pour ça que je vous donne la parole pour parler de ces réalités nouvelles, qui ne se vivent pas là, au Japon ou au Mexique, qui sont dans la Naudière. Alors je précise, c'est Jeunesse en mission. Jeunesse en mission. Voilà, c'est ça. d'accord, notre nom exactement. Oui, oui. Et tout simplement, Jeunesse en mission, c'est une mission internationale, inter-église, qui touche environ 25 000 personnes à plein temps dans le monde. Et ce qu'on essaye, c'est de connaître Dieu. Donc notre relation verticale avec Dieu, par la prière, par le chant, par la lecture de la Bible, par une découverte que je peux avoir une relation avec Dieu, qu'on peut appeler Père, qu'on peut appeler mon ami. Cette relation verticale, et puis cette relation horizontale, le faire connaître. Donc connaître Dieu et le faire connaître. Et comment est-ce qu'on peut le faire connaître? Ce n'est pas le témoignage. C'est par l'action, c'est être sensible à la misère dont aime la miséricorde, c'est l'entraide humanitaire, c'est la formation, c'est l'enseignement, la formation disciple. Ce qu'on veut vraiment, c'est que chaque personne puisse rencontrer Dieu personnellement, d'une conversion, d'une naissance nouvelle, dans le respect des églises de la région de la Naudière, dans le respect de la culture, dans le respect de son histoire de vie, mais l'amener à découvrir qui est le grand créateur pour les Amérindiens, par exemple. Donc, vraiment, c'est ça. Jeunesse en mission. C'est ça. Merci. Puis si on veut parler du mot jeunesse, Oui, comme oui. tu as relevé tantôt, effectivement, Jeunesse en mission, ça fait à peu près 50-60 ans que ça existe. Donc, les fondateurs font toujours partie de Jeunesse en mission, mais ils commencent aussi à être grisonnants pas mal. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que, oui, il y a 50-60 ans, c'était assez nouveau d'envoyer des jeunes en mission. Même pour des courtes missions, on n'avait pas besoin forcément de faire un séminaire ou une école biblique ou l'université pour après partir en mission, mais c'était dans la force de l'âge, c'était en ayant 18, 19, 20 ans, des jeunes étaient envoyés en mission alors qu'ils avaient cette fougue, bien sûr encadrés par des plus âgés, parfois même encadrés par des jeunes. Donc ça, c'était assez récent. Mais petit à petit, ce qui est arrivé aussi dans le mouvement, c'est qu'il y a eu plusieurs générations. Puis c'est ça aussi qu'on voit qui est magnifique. Pas simplement juste des jeunes, pas juste des grisonnants ou des gens sages, Oui. mais la fougue et la sagesse qui sont mélangées. Puis aussi, ajouter à ça, dans notre petite équipe, on ne va pas dire qui est l'aîné, là, mais la plus jeune de l'équipe, c'est notre fille Sarah, et elle vient de fêter ses 1 an il y a quelques jours. Et on la considère comme partie intégrante de l'équipe. C'est pas juste l'enfant d'un couple qui fait partie, mais elle fait partie à son âge. Le même esprit est en elle, qui est en nous, et puis elle fait partie de l'équipe pleinement. Alors voilà un petit peu Jeunesse en mission. Alors, on voit tes yeux briller quand tu parles de ça, Michael. Mais quand vous êtes arrivé au Canada, est-ce que c'était déjà dans votre cœur, ça, de poursuivre la mission Jeunesse en mission ici? Alors moi, quand je suis arrivé en 2004 au Canada, j'ai fait Jeunesse en mission à Denham, dans les cantons de l'Est. Et puis, en faisant cette école, mon cœur pour le Québec a grandi. Votre force, c'est l'accueil, c'est l'hospitalité. Et je suis tombé en amour, tout simplement, de cette belle province. Et mon cœur, moi, c'était vraiment de travailler parmi les églises
j'ai découvert les Amérindiens, donc c'était un rêve, quelque chose, waouh, il y a une possibilité de travailler avec eux. Puis travailler un peu comme Michael a dit, parmi les enfants. J'avais cet aspect-là, puis j'ai trouvé que dans la Naudière, il y avait... Est-ce qu'il y avait besoin? Je suis arrivé là avec un désir de pouvoir me connecter avec les églises, de pouvoir, je dirais, être là où Dieu m'envoie, tout simplement. Commencer quelque chose avec ce qui se passe déjà, en honorant le passé, de tout ce que nos pères, nos mères ont fait dans l'Église dans le passé, mais apporter ma couleur pour amener cette miséricorde. Voilà. De ton côté. Alors avec Nathalie, mon épouse, on est enseignants de formation les deux. On travaillait comme enseignants en Suisse. Moi, je suis enseignant spécialisé, donc je travaillais avec des enfants qui avaient des troubles d'apprentissage, troubles du développement. Même, je dirais, avant, la première fois qu'on s'est rencontrés avec Nathalie, les deux, on avait à cœur peut-être de partir en mission. Ça, qu'on s'est dit, on finit nos formations, puis quand nos formations sont finies, on va travailler 1-2 années, puis ensuite on partir en mission. On a un peu oublié, on a fini nos formations, on a commencé à travailler, disons qu'on avait d'autres projets, mais c'est comme Dieu qui nous a un peu rattrapés. Puis on a vu une fois une publicité pour une école avec Jeunesse en Mission. C'est en Suisse, on s'est inscrit à cette école, puis pendant cette école, quelqu'un qu'on connaissait de Suisse, qui d'ailleurs nous a mariés, Oui. qui est Laurent, est venu nous trouver et nous a dit, mais est-ce que ça vous dirait de venir au Québec et puis de venir travailler à Jeunesse en Mission, puis de démarrer les Fabricants de Joie, qui est un mouvement de Jeunesse en Mission qui a un focus sur les familles et les enfants. Au début, on lui a dit non. Puis, en priant, en discutant avec Nathalie, on a vraiment senti que Dieu nous appelait là. Donc, oui, on est venu avec ce désir-là. On a démissionné de nos postes d'enseignants, même si on aimait ça. Mais on sentait vraiment comme l'appel ici. Et puis voilà pourquoi on est là, avec ce cœur pour les familles et les jeunes. Bienvenue, ça nous fait plaisir. Vous remarquez sans doute aussi que, autant dans les propos de Michael que Laurent, il n'y a aucun prosélytisme. C'est pas un prosélytisme pour arracher des catholiques à leur foi ou faire en sorte que des protestants accaparent d'autres dénominations ou des évangéliques, ou ainsi de suite. Alors, c'est plus un respect de chacun pour que chacun aille plus loin. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on peut peut-être être intrigué. Comment ça se fait-il qu'un prêtre catholique invite des évangélistes comme ça à l'émission? Mais non, ça fait partie de l'écuménisme, des relations inter-églises. Et ensemble, vous avez fondé ce groupe qu'on appelle Reliés. Reliés, on arrive à la fin de l'émission, alors on n'a pas le temps d'en parler plus que ça, mais je pense ça vaut la peine de prendre une prochaine émission pour parler de Reliés, puis de l'activité, justement, qui sera organisée par Reliés. Parlant d'activité par Reliés, alors organisée par Reliés dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, on va se laisser sur un petit clip, justement, de cette activité-là qui s'est passée il y a quelque temps et qui est en même temps une carte d'invitation pour la prochaine, qui aura lieu le 6 février prochain à 18h à l'église de Notre-Dame-des-Prairies. Sur ce, à bientôt.